Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble l'incroyable malédiction de la momie de Toutankhamon. Tout commence en 1922 en Égypte, lorsque l'anglais Howard Carter découvre l'incroyable tombeau de Toutankhamon, le pharaon d'Égypte de la 18e dynastie aux origines très obscures. A l'époque, cette découverte sera l'une des plus incroyables découvertes que nous ayons jamais fait dans le monde archéologique, mais ce serait peut-être également la pire découverte que nous ayons jamais fait. Plusieurs historiens en Égypte les avaient pourtant prévenus. D'anciens écrits parlent d'une vieille malédiction qui toucherait tous ceux qui oseraient toucher au tombeau du pharaon Toutankhamon. Pourtant, les archéologues ne vont pas les écouter ni se soucier du danger. La découverte est tellement grande et précieuse qu'il aurait impossible d'abandonner les recherches ici. De plus, l'homme qui aurait financé ces recherches aurait précisément demandé à ce que les fouilles ne s'arrêtent pas et que l'on sorte la momie de son sarcophage pour s'assurer qu'il s'agit bien de Toutankhamon. Et malheureusement pour lui, ce sera le premier à être touché par cette terrible malédiction. Un an plus tard, en 1923, il mourut en pleine nuit dans d'étranges circonstances. Puis seulement un mois plus tard, ce seront deux archéologues qui étaient présents sur le site et qui moururent également dans d'étranges circonstances. L'année suivante, ce sera le professeur Wild, l'une des premières personnes qui serait rentrée dans la tombe pour authentifier les découvertes. Il sera malheureusement retrouvé pendu, alors que beaucoup disent qu'il n'était pas dépressif. Peu de temps après, ce sera Monsieur Carter, l'homme qui aurait fait les recherches pour faire cette fameuse découverte, et lui aussi mourut dans d'étranges circonstances. Ensuite, ce seront les proches de celui qui avait financé les recherches qui seront touchés. Sa femme, sa fille et même son infirmière seront touchés par cette terrible malédiction et mourut peu de temps après lui. Puis ce sera le secrétaire de Howard Carter, qui mourut également dans d'étranges circonstances peu de temps après la découverte. Et ça ne s'arrête pas là. Plus récemment, ce seraient deux conservateurs du Caire qui auraient été touchés par cette étrange malédiction. Ils seraient morts peu de temps après être venus voir la momie et avoir autorisé son transfert vers l'Europe. Au total, même si beaucoup restent sceptiques, ce seront plus de 20 morts que nous arriverons à relier à cette étrange momie et cette étrange malédiction. Des décès en série qui pour la plupart resteront inexpliqués. Alors peut-être que la vengeance du pharaon Toutankhamon n'est pas terminée. Actuellement, le mystère continue. C'est dans les Hautes-Alpes où se trouvent de nombreux monts à plus de 3000 mètres d'altitude que notre histoire commence. Le 19 septembre 1991, des randonneurs vont faire une découverte incroyable. Un homme à moitié enseveli sous la glace. Ils vont alors le surnommer Ozzy. Cet homme aurait été un simple guerrier de l'âge de bronze, qui serait mort il y a plus de 5300 ans. Sa mort serait due à une flèche qui lui aurait traversé le crâne, durant l'une des batailles qu'il aurait menées. Cette histoire déjà incroyable aurait pu s'arrêter là. Mais nous allons nous pencher sur une étrange malédiction liée à cette momie. Cette malédiction aurait touché tous les hommes qui auraient sorti Ozzy de son sommeil de glace. Tout commence avec Helmut Simons, l'homme qui aurait découvert la momie à l'âge de 67 ans, et peu de temps après avoir fait cette découverte, il va décéder mystérieusement emporté par les glaces, lors d'une autre randonnée dans les Alpes. Ensuite, ce sera Conrad Spider, le premier scientifique qui aura examiné cette momie. À seulement 55 ans et peu de temps après avoir examiné la momie, il mourut d'une sclérose en plaques détectée tardivement et considérée comme foudroyante. Puis Brainer Hein, 64 ans, le premier médecin légiste à avoir examiné la momie. Il mourut dans un accident de voiture peu de temps après avoir fait cet examen, alors qu'il se rendait à une conférence sur la momie pour donner ses dernières révélations. Beaucoup soupçonneront qu'on l'a empêché de parler. Et ça continue avec Gottfried, le guide qui avait mené la première partie de l'expédition, et qui avait aidé à chercher la momie. Il sera mort à l'âge de 52 ans, dans d'étranges circonstances lors d'une avalanche sur une autre expédition. Ensuite, c'est Ryan Rezel, le journaliste présent sur les lieux et qui a filmé la sortie de la momie de la glace, qui sera mort quelques temps plus tard d'une tumeur au cerveau, à l'âge de 47 ans. Tom Lloyd, l'archéologue qui avait commencé les travaux sur la momie, mourut peu de temps après sa première rencontre avec Ozzy, d'une infection du sang. Puis c'est au tour du professeur Jürgen Brimmer, qui avait également mené des travaux sur la momie et qui mourut lors d'une opération quelques temps plus tard. Enfin, ce sera Gitte van Degge, l'autre guide de montagne, qui sera emporté par une crise cardiaque quelques temps plus tard à l'âge de 45 ans. Au final, tous ceux qui auront approché la momie au plus près seront morts dans d'étranges circonstances ou peu de temps après leur rencontre avec Ozzy. Aujourd'hui, la momie reposerait dans un musée au nord de l'Italie. Ce musée accueille plus de 250 000 visiteurs par an. La momie d'Ozzy reste visible à travers une vitre de haute sécurité. En revanche, le personnel du musée a une théorie sur cette fameuse malédiction, qui touche tous ceux qui oseraient s'approcher de la momie. D'après eux, seuls les Allemands et les Autrichiens ont été touchés par cette dite malédiction. Et aucun Italien qui était présent durant cette expédition ne sera mort de cette malédiction. Tous les Italiens qui étaient présents durant cette expédition auraient pris grand soin de la momie et l'auraient respecté. Et c'est également le cas au musée. Ils feraient particulièrement attention à lui. Ils prendraient soin de lui et surtout ne procéderait à plus aucune opération médicale pour l'étudier. Donc d'après eux, ça serait grâce à tout ce respect que cette malédiction ne les aurait pas touchés jusqu'à présent. Pour la plupart des scientifiques, il ne s'agirait pas d'une malédiction, mais plutôt de simples coïncidences, car la plupart des morts peuvent trouver une explication rationnelle. Pourtant, en moins de 10 ans, ce sera déjà 8 personnes qui seront décédées après avoir approché ou étudié Ozzy. Pour finir, depuis son entrée au musée, elle n'a plus fait de victimes. Toutefois, si vous vous rendez là-bas, faites bien attention de la respecter pour ne pas avoir à subir cette malédiction.
commence au 19e siècle, dans une petite région de l'Indiana nommée Lafayette. À cette époque, les colons américains sont en guerre contre différentes tribus indiennes dans le but de les coloniser. Ils arrivent à faire fuir beaucoup de tribus, mais l'un des chefs d'une tribu indienne nommée Tecumseh décide de résister. Il va alors regrouper différents chefs de tribus indiennes et organiser une confédération pour protéger ses terres et les villages des colons. Rapidement, Tecumseh va devenir un chef de guerre réputé et redouté. Il va remporter de nombreuses victoires contre les colons américains, notamment contre son ennemi redouté, le général Harrison. Beaucoup de rapports font également mention de son incroyable courage, et rapportent que sa force grandissait de guerre en guerre. Plus il remportait de victoires, plus il y avait de chefs de guerre qui voulaient le rejoindre pour lui prêter main forte. Mais pour le président des États-Unis et le général Harrison, il représente un danger considérable et il serait donc important de l'éliminer rapidement. Il va y avoir de nombreuses guerres entre les différents camps, mais l'une d'entre elles va rester historique, nommée la bataille de Tippecanoe. C'est durant cette bataille que malheureusement les Indiens connaîtront une défaite cuisante contre les colons américains. Alors pour se venger, et avant de mourir, Tecumseh leur aurait jeté un sort. Il aurait maudit tous ceux qui avaient tué son peuple et aurait lancé une redoutable malédiction qui viserait le symbole même de l'oppression, à savoir les présidents des États-Unis. Cette malédiction viserait à punir tous les présidents des États-Unis pour les morts qu'ils pourraient causer durant différentes batailles, et ce, pour les 100 prochaines années. La légende raconte que tous les présidents élus une année, se terminant par le chiffre 0, subiraient cette malédiction brutale avant la fin de son mandat. Et pour le moment, historiquement, nous pouvons dire que cette malédiction pourrait être vraie, car tous les 20 ans, il y a effectivement eu un président américain qui est mort, une année se terminant par un 0. La première personne qui aurait subi cette malédiction serait bien évidemment le général Harrison, ou le président des États-Unis Harrison, qui mourut d'une pneumonie seulement 3 mois plus tard après avoir été élu en 1840. La seconde personne qui subira cette malédiction sera Abraham Lincoln, qui sera élu en 1860 et qui sera assassiné brutalement 5 ans plus tard. Ensuite, ce sera au tour de James Garfield, qui sera élu en 1880 et qui sera assassiné seulement un an plus tard. Puis vient le tour de William McKinley, qui sera élu en 1900 et qui subira un brutal assassinat seulement un an plus tard. En 1920, c'est le président des États-Unis Harding qui est mort seulement 3 ans plus tard dans des conditions mystérieuses dont beaucoup de personnes parlent d'empoisonnement. Puis Franklin Roosevelt, qui sera élu président des États-Unis et qui mourut seulement 5 ans plus tard d'une hémorragie cérébrale. Et ce, seulement quelques semaines après avoir signé les accords de Yalt. Là encore, beaucoup soupçonneront un assassinat. Pour finir, c'est peut-être l'un des plus célèbres que nous connaissons, à savoir l'assassinat des Kennedy en 1868, et qui avait été élu en 1960. Mais alors que ce soit pour Harrison, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt ou encore les Kennedy, la malédiction a bien l'air d'avoir frappé et les avoir tués après avoir été élus une année se terminant par un 0. Pour finir, en 1980, ce sera au tour de Ronald Reagan d'être élu président des États-Unis. La légende raconte qu'il aurait réussi à vaincre la malédiction car il ne serait pas mort avant la fin de son mandat. Certains diront même que c'est lorsqu'il a survécu à un attentat qu'il aurait réussi à briser la malédiction. Et la malédiction semblerait bel et bien vaincue, car les présidents des États-Unis suivants qui devaient subir cette malédiction auraient été George Bush, mais il n'est pas mort durant son mandat. Et le plus récent fut Donald Trump, et lui non plus ne mourut pas pendant son mandat. Nous ne saurons donc peut-être jamais la vérité sur cette malédiction, mais les faits historiques tentent à prouver que cette malédiction aurait bel et bien existé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et si vous avez d'autres sujets comme ça que vous voulez que je traite dans mes prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. En attendant, vous pouvez toujours liker, partager et vous abonner. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kick One Fire, peace out.